Et bienvenue sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne E42 Blog 2 sur l'animation et dynamisation de l'offre commerciale. Et nous allons élaborer pour notre première vidéo la méthodologie pour faire la fiche numéro 1, plus exactement sur élaborer et adapter un contenu l'offre de produits et de services. Nous allons tout simplement voir la méthodologie de la fiche numéro 1. Donc, nous allons passer, je vous ai donné quelques explications, donc poursuivons pour voir ce qu'il y a à faire. Donc, je vais vous aider une petite méthode. Donc, 5 éléments à travailler sur cette fiche. Comme vous pouvez le voir devant vous, vous avez une fiche qui est un modèle assez courant qui est utilisé par l'ensemble des formateurs ou des professeurs dans l'éducation nationale. Ce qui est important dans cette fiche, je vous le rappelle, c'est de mettre les éléments clés. Votre forme peut différer, bien entendu. Utilisez une fiche plutôt classique. Donc là, je vais vous donner quelques méthodologies. Donc, je vous les ai nominées de 1 à 5, tout simplement pour vous repérer. Donc, nous allons parler du numéro 1, du titre de l'activité, c'est-à-dire que nous sommes sur l'offre de produits et de services, mais vous allez devoir trouver une activité spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par titre d'activité? Donc, on s'interroge comment trouver le nom précis de son activité. Tout simplement, vous devez trouver un nom précis, c'est-à-dire que vous allez cibler un produit et un service par rapport à votre unité commerciale, et de là, vous allez pouvoir déterminer quelle offre de produits et de services que vous allez proposer aux examinateurs. Donc, en quoi cela concerne exactement? Donc, je vais donner quelques précisions. Donc, rappelons-nous d'abord, petit rappel, que vous devez définir votre marché. Donc, il y a 3 éléments essentiels. Vos enseignants ou vos formateurs ou vos formatrices vous ont tout d'abord, peut-être l'année dernière ou maintenant, montré comment faire une étude de marché pour définir le marché de votre unité commerciale. Donc là, je vous ai rappelé 3 éléments. Les produits, c'est-à-dire quels produits ou services vous commercialisez au travers de votre unité commerciale, qui sont les demandeurs, voilà. Et pour connaître les demandeurs, il faut savoir un petit peu quels sont leurs besoins. Donc, je vous ai parlé d'un rebond puisque depuis le Covid, vous êtes dans des unités commerciales pour la plupart d'entre vous qui existent depuis un certain temps. Et le Covid, parfois, ça a été au moins l'effet positif du Covid, a développé ou donné une autre réflexion sur l'offre, rebondir sur l'offre commerciale. Donc, revoir l'offre, bien entendu, euh, insérer la partie digitalisation et revoir son organisation due à certaines méthodes de vente et de produits et services, puisque pour la plupart d'entre vous, vous avez constaté que les méthodes de vente et de services ont changé depuis le Covid. Donc, je vous rappelle quelques éléments. Donc, accroître la rentabilité de l'unité commerciale, renouveler les gammes, améliorer le ROI, qui est à dire le retour sur investissement, et retrouver de la compétitivité. Sur la partie 2, n'oubliez pas de renseigner ces éléments qui sont importants. Qui sont-ils? Tout simplement vous, votre nom de famille, votre prénom, le nom de votre unité commerciale et enfin l'adresse. Ça, je pense que c'est assez simple pour vous pour le faire sur votre fiche. Au numéro 3, c'est la compétence clé mobilisée. Donc, je vous rappelle que vous êtes sur élaborer et adapter en continu l'offre de produits et services. Pour développer cette compétence, vous avez suivi une méthodologie. Donc, moi, je vous ai repris quelques éléments euh, du référentiel. Donc, analyser la demande, analyser l'offre existante, construire ou adapter l'offre de l'unité commerciale. Donc, il faudra la réadapter en fonction de votre activité que vous avez sélectionnée dans votre unité commerciale. Vous listez aussi tous les outils numériques. Donc, vous avez fait une étude de marché, vous avez défini ce marché et vous avez pour cela fait une étude documentaire sur les sources d'information. Moi, je vous les ai séparés par les sources informelles et les sources formelles. Vous regarderez un petit peu sur quelles sources vous avez basé votre étude de marché et il vous faudra tout simplement les lister dans cette partie-là. Enfin, numéro 5, les informations clés de votre unité commerciale. Donc, la date et la durée de votre mission, sur lesquelles peut-être que je vous rappelle que vous avez peut-être fait une offre particulière sur un produit. Il va de soi que ce n'est pas forcément une évidence que vous l'avez fait pendant les 2 ans de votre BTS. Vous rappelez le contexte professionnel, c'est-à-dire n'oubliez pas de
de vous présenter et de préciser sur quoi cette activité s'est portée, soit produit, soit service. Donc, je vous ai laissé un exemple. Les objectifs poursuivis, moi, je vous les ai déclinés en objectifs qualitatifs et en objectifs quantitatifs. C'est-à-dire, les objectifs qualitatifs peuvent peut être de deux ordres. Analyser la concurrence locale, les opportunités, les menaces de l'environnement. Je vous rappelle qu'il y a votre étude de marché et analyser les produits vendus de votre unité commerciale. Et enfin, les objectifs quantitatifs, c'est-à-dire ils sont liés aux performances commerciales. Donc là, on est en termes chiffrés. Donc là, on parle de chiffre d'affaires. On parle de chiffre d'affaires journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, et comparé d'une année à une autre. Faites avec les éléments. Si vous ne les avez pas, il faudra les demander. D'accord? N'oubliez pas que il est important, et ça, c'est aux yeux des examinateurs, le degré d'autonomie que vous avez. C'est-à-dire, quel a été votre degré d'autonomie? Bien entendu, il compte sur vous pour que vous fassiez preuve de recherche et d'initiative, mais également que vous montrez à qui vous avez demandé ces renseignements dans votre unité commerciale. Enfin, les informations clés de votre unité commerciale qui va vous aider à faire vos diaporamas et vos annexes. Donc, je vous propose un tableau parce que c'est plus parlant, il n'y a pas d'obligation. Donc, vous avez trois éléments, la méthodologie utilisée, d'accord? Deux, les moyens mis en œuvre, et enfin, les annexes envisagées. Donc là, vous avez vu que je vous ai mis préparation des outils. Donc, forcément, vous avez un entretien avec votre tutrice ou votre tuteur. Dans la deuxième partie que je vais vous montrer, il y a le déroulement de l'activité, donc visite des concurrents, entre autres, et enfin le suivi de l'activité. Vous verrez que ce tableau va vous permettre d'identifier les méthodologies ou vous rappeler comment vous avez poursuivi ou organisé vos recherches. Et qui est très important dans la dernière colonne, je vous ai mis des suggestions d'annexes. Moi, j'ai mis des noms. Votre formateur ou votre formatrice ou votre enseignant vous expliquera ou vous aiguillera au travers d'ateliers comment réaliser ces annexes. Donc ça, c'est un autre module, donc je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là. Voilà un petit peu dans son ensemble. N'hésitez pas à me poser des questions ou laisser des commentaires si vous avez des idées. Soyez plutôt indulgents. Ceci est une première vidéo sur le bloc 2, donc j'espère qu'elle vous aura apporté satisfaction. Et je vous dis à bientôt.